Bienvenue encore sur votre chaîne Solution TV. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice très important qui est l'exercice type de BFM. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous demandons d'abord de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager et de mettre un like. Top, c'est parti. Si on nous donne h de x égale à 2x moins racine de 3 plus 2x facteur de 2x moins racine de 3 facteur de 1 plus racine de 3 plus 1 plus 1 racine de 3 de tout au carré. Et on demande de montrer que h de x est le carré d'un polynôme. D'abord, si vous remarquez bien, là, là on a ça au carré, on peut prendre ça. Et là aussi, on a 1 plus racine de 3 de tout au carré. Et 2 fois x moins racine de 3 facteur de 1 plus racine de 3. Dans ce cas, comme si on a, par exemple, ici on a A au carré, ici on a B au carré, et là on a 2AB. Ce qui veut dire que là on sait que A au carré plus A au carré plus 2AB plus B au carré égale à A plus B de tout au carré. Donc, c'est ça que nous allons appliquer sur H. Donc, H de X. Là, on peut prendre avec, si on fait la comparaison avec A égale à 2x moins racine de 3 et B égale à 1 plus racine de 3. Ce qui veut dire que H de X égale à A au carré. Donc, je mets A. A, j'ai dit que c'est 2x moins racine de 3 plus B. Je remplace plus B. Je prends cette expression-là. Plus B. C'est 1 plus racine de 3 de tout au carré. Là, on a A au carré, 2AB, B au carré. J'ai remplacé A par 2x moins 3, B par 1 plus racine de 3. Ce qui veut dire que A plus B de tout au carré, donc c'est cette expression-là, qui est égale à, je calcule, moins racine de 3 plus racine de 3. Donc les racines de 3 vont sauter. Il va nous rester 2x plus 1 de tout au carré. D'où maintenant, ça, c'est le carré d'un polynôme. D'où f, h est le carré d'un polynôme. D'où h de x est le carré d'un polynôme. Pour la deuxième question, on nous demande de résoudre racine de h de x moins 7 égale à 0. Mais on sait déjà que h de x égale à, on va prendre cette expression-là. Là, pour résolution de cette équation, au lieu de prendre cette équation, nous allons prendre cette expression. C'est plus simple. Donc, on peut dire que h de x, racine de h de x moins 7x, 7 égale à 0, c'est équivalent de dire que c'est racine de 2x moins 1 ou bien plus 1 de tout au carré moins 7 égale à 0. Parce que h de x aussi égale à cette expression-là. On l'a déjà montré dans la première question. Mais il faut savoir que quand vous avez racine de a de tout au carré égale à valeur absolue de a. Ce qui veut dire que ici, racine de 2x plus 1 de tout au carré, c'est équivalent de dire que c'est valeur absolue de 2x plus 1 moins 7 égale à 0. Racine de 2x plus 1 de tout au carré, c'est la valeur absolue de 2x plus 1. Donc, et pour la résolution de cette équation, ce qui veut dire tout simplement que on a valeur absolue de 2x plus 1 égale à
7. Et quand, pour résoudre ce type d'équation, ça veut dire tout simplement que 2x plus 1, là c'est 2x plus 1 égale à 7, ou bien 2x plus 1 égale à moins 7. C'est ça la résolution. Pour la résolution d'une équation de ce type, il faut faire 2x plus 1. Ici, par exemple, dans ce cas, 2x plus 1 égale à 7. Valeur absolue de 2x plus 1 égale à 7. C'est la même chose de dire que 2x plus 1 égale à 7 ou bien 2x plus 1 égale à moins 7. Ce qui veut dire que 2x égale à, je transpose 7 moins 1. Le 1, si on le déplace ici, ça devient moins. Ou bien 2x égale à moins 7 moins 1. X égale à 2x égale à 6. De 7 moins 1, c'est 6. Ou bien 2x égale à moins 8. 2x égale à 6, ce qui veut dire tout simplement que x égale à 6 sur 2 qui est égal à 3. Ou bien x égale à moins 8 sur 2 qui est égal à moins 4. Ce qui veut dire que S, pour la résolution de cette équation, c'est égal à 3 moins 4. C'est comme ça qu'on résout une équation de ce type. Racine de x moins 7. Pour racine de x, il faut prendre cette forme-là, cette expression-là. Parce qu'on sait que h de x égale à 2x plus 1 de tout au carré. Maintenant, on nous donne k, la fonction qui est définie par k de x égale à racine de h de x moins 1. Et on nous pose la question sur quelle partie de R k est une fonction linéaire et la B, sur quelle partie de R k est une fonction affine. Donc, une fonction linéaire, c'est tout simplement quand on a une fonction est linéaire si on a f de x égale à x. Si k est sous cette forme. Donc, on demande sur quelle part de R on a k de x, par exemple, égale à x. C'est ça. Là, on a k de x. K de x égale à racine de h de x moins 1. Mais h, on avait tout à l'heure que h de x égale à 2x plus 1 de tout au carré moins 1. Et c'est égal à valeur absolue de 2x plus 1 moins 1. Là, on a k de x égale à valeur absolue de 2x plus 1 moins 1. K de x égale à valeur absolue de 2x plus 1 moins 1. Mais là, il faut voir que valeur absolue de A égale à si A est positif. Et valeur absolue de A égale à moins A si A est négatif. Donc, si 2x plus 1 est positif, dans ce cas, si 2x plus 1 est supérieur ou égal à 0, k de x égale à combien? K de x égale à, donc on va écrire k sans la valeur absolue. 2x plus 1 est positif. Donc, valeur absolue de 2x plus 1, c'est 2x plus 1. C'est 2x plus 1 moins 1. On écrit k sans la valeur absolue. Ce qui veut dire que x positif, ce qui veut dire que 2x supérieur à moins 1, x supérieur à moins 1 demi. Si k de x égale à 2x. Donc, si x supérieur à moins 1 demi, k de x égale à 2x. Et dans ce cas, k est une fonction linéaire. K est une fonction linéaire. Donc,
x supérieur à moins 1,5, donc c'est la même chose, c'est-à-dire que si x appartient à l'intervalle moins 1,5 plus l'infini, alors k de x égale à 2x. Donc k est une fonction linéaire si x appartient à l'intervalle moins 1,5 plus l'infini. Donc on peut dire que k est une fonction linéaire. K est une fonction linéaire si x appartient à l'intervalle moins 1,5 plus l'infini. Donc une fonction linéaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de ce type. F de x égale à ax. C'est ce qu'on a ici. K de x égale à 2x. Mais c'est le cas où 2x plus 1 est positif. Parce que si 2x plus 1 est positif, donc valeur absolue de 2x plus 1, c'est tout simplement 2x plus 1. Et après, on résout cette inéquation-là. Et là, on trouve que x est plus grand que moins 1,5. Et x plus grand que moins 1,5, c'est la même chose de dire que x appartient à l'intervalle moins 1,5 plus l'infini. Donc, k est une fonction linéaire si x appartient à l'intervalle moins 1,5 plus l'infini. Maintenant, pour le b, on demande sur quelle partie de R k est une fonction affine. Donc, les fonctions affines, par exemple, f est une fonction affine, f s'écrit sous la forme f de x égale à ax plus b. On va voir sur quelle partie de R k de x s'écrit sous la forme ax plus b. C'est ce que nous allons voir. Mais comme on a dit tout à l'heure, k de x égale à 2x plus 1 moins 1. Et on a dit que valeur absolue de a égale à moins a si a est négatif. Donc, si 2x plus 1 est négatif, si c'est négatif, dans ce cas, k de x égale à, je mets moins. C'est moins, entre parenthèses, 2x plus 1. Moins 1. C'est la valeur absolue, c'est moins a, qui est égal à moins 2x moins 1 moins 1. Ce qui veut dire que si 2x plus 1 est inférieur à 0, ce qui veut dire que 2x est inférieur à moins 1. X inférieur ou égal à moins 1,5. Ce qui veut dire que k de x dans ce cas égale à moins 2x moins 2x moins 2. Si x est inférieur à moins 1,5, dans ce cas, k de x égale à moins 2x moins 2. Donc, on peut dire que si maintenant x est inférieur ou égal à moins 1,5, si on veut, on peut mettre moins. Si x appartient à l'intervalle moins 1,5, moins l'infini, moins 1,5, là même on peut garder l'égalité. Moins 1,5. Dans ce cas, h de x est une application, k de x du moins, k est une fonction affine. K est une fonction affine. Donc c'est ça le b. K de x, la valeur absolue de 2x moins 1, c'est moins 2x moins 1 si 2x plus 1 est négatif. Donc c'est comme si vous avez valeur absolue de a égale à moins a, si a est négatif. Pour la dernière question, nous allons faire la représentation graphique de k de x, de k. Donc là, d'après la question 3, on a k de x égale à 2x si x appartient à moins 2 plus l'infini. Donc nous allons d'abord représenter d'abord ce cas-là. Là où k de x égale à 2x. Nous allons tracer
x, là on a k de x. On dit que ça, on a une fonction linéaire. Ça passe toujours par l'origine du repère. Donc là, on a 0 et 0. Et maintenant, si x égale à moins 1,5, je peux prendre x égale à moins 1,5. Dans ce cas, y ou bien k de x égale à... Là, même, on peut mettre y, hein, parce que y égale à k de x. Donc, y égale à k de x. Donc, on met y. Y égale à, dans ce cas, moins 1. On place. Ça passe par l'origine du repère. 0, 0. Maintenant, x égale à moins 1,5. Moins 1,5, c'est ici. Dans ce cas, on dit que y égale à moins 1. Donc, c'est ce point-là. X égale à moins 1,5, y égale à moins 1. Et ça passe par l'origine du repère. Donc, c'est la droite qui passe par le point moins 1,5, moins 1 et 0. Donc, on trace ça, c'est y égale à 2x. Et on place, on prend l'autre cas, k de x égale à moins 2x moins 2. On trace le tableau. X, y. Ici aussi, y égale à k de x. On va prendre, c'est là où les x sont compris entre moins l'infini et moins 1,5. Si x égale à moins 1,5, si x égale à moins 1,5, k de x, dans ce cas, égale à moins 2 fois moins 1,5 moins 2, qui est égal à 1 moins 2, qui est égal à moins 1. Si x égale à moins 1,5, aussi, y égale à moins 1, c'est ici. Et l'autre, on va prendre un x qui appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1,5. Si on prend x égale à moins 1, donc là, on va prendre d'abord moins 1,5. Ici, on a moins 1. Et si on prend x égale à moins 1 appartient à cet intervalle-là. Moins 1. Donc, y c'est égal à, donc moins 1, si x égale à moins 1, dans ce cas, y égale à moins 2 fois moins 1 plus moins 2 égale à 2 moins 2 égale à 0. Donc, y égale à 0. C'est ici. X égale à moins 1, y égale à 0. Donc, c'est cette droite-là. Là, on a y égale à 2x moins 2x moins 2. Moins 2x moins 2. Là, on a la droite d'équation y égale à 2x. Ici, nous avons la droite d'équation y égale à moins 2x moins 2.